nous allons parler vraiment de ce problème-là. Des hommes qui comparent leur femme à leur ex. Cela vraiment montre que ces hommes ont des problèmes. Parce que votre ex est votre passé. Et vous êtes en train de construire votre vie avec votre épouse. Et c'est le plus important. C'est la raison pour laquelle nous allons encourager, en tout cas toutes ces femmes qui sont là en train de vivre cela, nous allons vous encourager à sortir de ça, de ce complexe peut-être d'infériorité, parce que cela touche à votre ego et vous allez perdre confiance en vous. Ne perdez pas confiance en vous. Le problème, c'est pas vous, c'est le mari que vous avez, c'est l'homme que vous aimez qui n'a pas encore compris certaines choses, qui probablement a d'énormes difficultés. Voilà pourquoi nous allons en parler, ok? Cet homme-là qui vous compare à son ex, on ne sait pas comment s'est terminée cette relation. Est-ce que c'est cette femme-là, c'est son ex qui a mis terme à cette relation et que lui, il est probablement toujours amoureuse de cette femme, même s'il ne veut pas l'admettre, mais son comportement le trahit en quelque sorte. Ça veut dire qu'il est resté sur sa faim, il a toujours voulu de cette femme-là. Donc il y a un problème. Donc cher homme, vous qui comparez vos femmes à vos ex, vous avez probablement un problème. Faites vraiment le checking au-dedans de vous. Est-ce que vous aimez toujours votre ex? Si vous aimez toujours votre ex, mieux vaut faire votre vie avec, mais arrêtez de troubler la femme que vous avez. Voilà, si vous pensez que vous aimez plus votre ex et que vous avez probablement la possibilité de faire la vie avec elle, me retourner avec elle. Sinon, vous devez arrêter. Vous devez arrêter parce que lorsque on épouse la fille d'autrui, même si ses parents sont décédés, même si elle a été élevée je ne sais par qui, que ce soit une structure dans un pays, que ce soit dans sa famille, ses grands-parents, ses oncles ou je ne sais pas qui, vous n'avez pas le droit de maltraiter cette fille. C'est la fille de quelqu'un. C'est une sorte de maltraitance, oui, de lui dire que son ex, votre ex, excusez-moi, est mieux que elle, c'est qu'il y a un problème. Ok? Vous devez arrêter de la comparer, de la rabaisser. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'anéantir cette femme. Vous êtes en train de la détruire sans vous rendre compte. D'accord? Si vous avez une femme détruite, ça ne sera pas à votre avantage. Ça sera non plus bien pour vos enfants. Donc pensez à ça, soyez vraiment mature. Réfléchissez. Des fois, vous avez des bacs plus 10, mais pour certaines choses comme ça, c'est comme si vous n'avez pas de niveau scolaire. Mais je sais que c'est question d'éducation. Je sais aussi c'est question de votre intérieur qui est pollué parce qu'on ne donne que ce qu'on a aussi. Et en plus, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle parce que vous êtes blessé au fond de vous. Peut-être qu'on vous a tellement rabaissé que vous rabaissez votre femme. Parce que dans certains cas aussi, on a vu des hommes qui eux-mêmes ont quitté leur ex. Peut-être qu'ils ne les aiment plus non plus. Mais ils doivent toujours faire en sorte que voilà, de montrer que leur ex était beaucoup mieux. Ça se trouve même pas, ça n'a même pas été le cas. Ça se trouve cette ex-là, quand vous étiez aussi avec elle, vous étiez en train de l'insulter, de la mépriser, de la comparer probablement aussi à vos ex. Donc voilà, ça se trouve que votre ex n'est pas la seule femme que vous avez connue. Donc c'est un comportement toxique. Ça veut dire que ça ne va pas. Si vous ne savez que faire ça, rabaisser les femmes, les comparer à la femme que vous avez eue autrefois et tout ça. Donc, c'est pas bien en fait. C'est pas bien. Voilà, vous devez valoriser la femme que vous avez épousée. C'est votre femme, vous avez fait le choix de faire votre vie avec et vous devez vraiment vous investir dans sa vie. Vous devez vraiment l'aider à aller mieux, à être bien. Ça se trouve, elle n'a jamais grandi avec... elle n'a jamais eu de problème de complexe d'infériorité. Mais vous, voilà, vous êtes en train de s'aimer cela dans sa vie pour qu'elle devienne qui, en fait? Tant de femmes viennent nous voir à cause de cela. Les femmes viennent nous voir à cause de ça. C'est une préoccupation, ce problème. C'est vraiment un vrai sujet de société. De comparer vos femmes à vos ex. Et mais si elle fait autant, comment est-ce que vous allez prendre cela? Comment est-ce que vous allez vivre cela? Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne faites pas autrui, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une bonne chose de comparer votre femme à votre ex. Votre ex, ça veut dire que ça n'a pas marché. Vous voulez qu'on vous le rappelle? Ça n'a pas marché. Et si ça n'a pas marché, ça veut dire que ça veut dire qu'elle n'est pas bien. Ou bien peut-être que c'est vous également. Peut-être que c'est elle qui vous a plaqué et que voilà, vous n'êtes pas bien, vous avez trouvé cette femme, maintenant vous n'arrêtez pas de la comparer. Respectez-vous, première clé, respectez-vous. Parce que vous ne vous respectez pas. Un homme qui se respecte ne peut pas ramener son ex dans sa vie présente. Ex, ex, ancien, ancien. Est-ce que vous portez encore des vêtements que
vous portiez quand vous avez eu 10 ans? Est-ce que vous portez encore des chaussures que vous portiez quand vous avez 3 ans? Parce que ça ne vous convient plus. Votre ex ne vous convient plus. Alors arrêtez de la ramener dans votre vie d'aujourd'hui. Arrêtez d'utiliser vraiment ce poison, parce que c'est devenu un poison, de ramener ce poison dans votre vie de couple. Ok? Voilà. Donc ce que vous devez faire, vous devez valoriser votre femme. Vous devez la valoriser. Vous devez aller d'abord lui demander pardon pour toutes les fois que vous avez comparé votre femme à votre ex. D'accord? Vous devez la valoriser. Donc, demandez pardon à votre femme. Ok? Et prendre la décision de là où vous êtes de ne plus jamais la comparer. Ni avec votre ex, ni avec une autre femme. Même vos collègues de travail, non. Si vous pensez que votre secrétaire, votre collègue de travail, votre collaboratrice est mieux que votre femme, vous avez un problème. Parce que lorsque vous vous retrouvez dans un cadre professionnel, ça n'a rien à voir. On va vous laisser vivre avec, tu ne vas même pas la supporter, tu vas courir après ta femme. Parce que cette femme-là, c'est elle ta femme. C'est elle ta femme. À moins que tu me dises, voilà, on t'a forcé à être avec. Si ce n'est pas le cas, c'est toi qui l'as choisi. Si tu l'as choisi, c'est parce que tu as toute ta tête, tu as vu en elle des choses qui t'ont plu, tu as vu en elle ce bonheur qui, elle est pour toi d'abord. Ok? Donc c'est important. Donc allez-y demander pardon, ça ne vous rabaisse pas. Le pardon vous fait encore vraiment monter, quoi. Voilà, que lorsqu'un homme s'humilie, c'est un grand. Aux yeux du Créateur, aux yeux de ta femme et aux yeux de tous ceux qui seront au courant. Vraiment des personnes normales comme nous. Parce que dans certaines familles, dans certains entourages, dès qu'ils entendent que tu n'as pas demandé pardon à ta femme, ils se disent, tu te rabaisses, c'est quoi ça? Tu deviens une femme, comme si le pardon est associé aux femmes. Le pardon est associé aux femmes et aux hommes. Et toute personne qui a compris ça ne peut être que grande aux yeux des autres. Je vous assure, demander pardon vous fait grandir, vous fait monter dans les hauteurs, vous montez comme un aigle. Je vous assure. Donc, c'est important. Et je vous dis, valorisez votre femme. Valoriser votre femme, c'est ne plus jamais parler de cet ex. D'accord? Voilà, dites à votre femme que c'est vous qui êtes mieux. Si mon ex était mieux, elle ne serait pas. Si elle était mieux, vraiment, je serais avec elle. Donc, je ne sais pas ce qui m'a pris, probablement. Voilà, l'immaturité, je voulais juste te blesser alors que je ne dois pas te blesser, tu es mon allié, nous sommes ensemble pour aller quelque part, nous avons une destinée à accomplir, nous sommes des alliés et plus jamais je vais te rabaisser. C'est important en fait, commence à valoriser cette femme, vous êtes, tu es belle ma femme, tu sais faire à manger, tu sais tenir la maison, tu sais prendre soin de moi, tu es ceci, tu es cela, tu es une bonne maman, je suis trop fière d'être avec toi, je suis très fière d'être ton mari parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es une femme de valeur. Et si tu dis ça à ta femme, tu verras ce qu'elle te donnera en retour. Valorise ta femme et tu seras un homme béni, tu seras un homme distingué. Parce que cette femme-là, elle va tout faire pour te rendre heureux. C'est important en fait. Ok? Et je veux aussi dire à nos femmes, valorisons-nous. Valorisons-nous, c'est pas parce qu'un homme te dit ça et que tu commences à te laisser détruire, anéantir, engloutir par les soucis. Les soucis tuent. Je n'arrêterai jamais de vous le dire. Tant de gens sont malades à cause des soucis. Tant de femmes souffrent des cancers, c'est les soucis. Avant tout, les soucis. Alors, vous devez garder votre cœur plus que toute chose. Si tu as un mari qui n'arrête pas de te comparer à son ex, c'est lui le problème. Et dans l'instant, tu sais que c'est lui le problème, donc garde, c'est-à-dire rejette ces paroles-là. D'accord, quand il dit tu sais pas faire à manger, tu sais pas tenir la maison, mon ex prend bien soin d'elle, elle me fait bien manger plus que toi. Il y en a même qui vont te dire elle fait mieux l'amour plus que toi. Mais c'est lui qui a un problème. C'est lui qui a un problème. Ne rentre pas dans ça. Toi, ne commence pas à comparer ton mari à ton ex si tu l'as. Parce que j'ai vu dans certains commentaires, parce que c'est une histoire vraie, cette histoire. Hein, on accompagne les femmes avec tout ce problème-là. Donc, on a vu certaines femmes, puisqu'on a fait une publication sur nos réseaux, qui disent, voilà, toi aussi, tu n'as pas d'ex, compare-la à ton ex. Ne fais jamais ça. Une femme de valeur ne fait jamais ça. Une femme de valeur ne tombe pas dans les pièges des autres. Une femme de valeur, c'est une femme qui a des valeurs et quoi qu'il en soit, elle doit garder ses valeurs. Alors, ne commence pas à te rabaisser. Ne commence pas à faire comme lui. Parce que si lui te compare à son ex et que toi tu fais autant, tu es comme lui. Donc, qu'est-ce que tu peux lui enseigner? Donc, vous allez tous les deux foncer comme ça et vous allez vous cogner la tête.
alors toi, tu dois lui montrer que tu as de la valeur. Même si tu as eu tant d'ex, même si tes ex là, toi-même, tu te dis, ah, mes ex là sont plus beaux, je sais pas, sont je ne sais comment meilleurs, machin. Pour moi, un ex n'est pas meilleur. Pour moi, un ex, c'est de l'ancien. C'est quelque chose que tu avais autrefois. Maintenant, tu es avec quelqu'un d'autre. Pour moi, un ex, ça se remet pas. Et c'est des poisons comme ça qui viennent vraiment détruire vos couples sans que vous ne vous rendez compte. Dans le mariage, vous êtes à deux. Et s'il y a quelqu'un qui doit être là au milieu de vous, c'est Dieu, c'est le Créateur. Voilà, c'est tout. Si vous venez associer d'autres personnes, vous allez probablement souffrir. Je vous assure, je vous préviens. Et vous le savez déjà parce que ça ne va pas. Parce que tout le temps quand tu restes, tu es là, tu es en train de ressasser ça sans cesse dans ta tête, dans ton cœur, et tu souffres. Et tu es en train d'affaiblir ton âme. Tu es en train de rendre ton âme malade. C'est la raison pour laquelle moi je vous interpelle des femmes. Ne laissez pas ces paroles-là venir vous détruire. Parce que ces paroles-là ont pour but de vous détruire, de vous anéantir. Vous avez une destinée à accomplir. Vous avez des enfants, vous devez élever vos enfants. Alors, bannissez cela. Vraiment, ne regardez plus à ça. Un homme, il te dit ça, tu dis, tu perds ton temps. Moi, ton ex n'est pas mieux, je le sais. Je n'ai pas besoin que tu me dises parce que tu m'as choisi. Un. Et de deux, franchement, tout ce que tu peux dire là, ça ne peut pas m'atteindre. Et tu rigoles même, tu dis, hé, hé, hé. Vraiment, je ne comprends pas, Ketia, je ne comprends pas. Mais vraiment, je veux prier pour que tu ailles bien. Parce que si tu allais bien, tu n'allais même pas me comparer à ton ex. Je n'ai pas besoin de l'insulter. Tu n'as pas besoin d'insulter son ex. Sinon, tu te rabaisses. Même si tu la connais ou tu connais certaines choses qui ne vont pas dans sa vie, c'est son ex. Ce n'est pas ton histoire. Et toi, tu restes ferme. Tu ne le compares pas. Tu lui dis, moi, j'ai des ex aussi, mais je ne veux pas les ramener ici parce que je sais que c'est mon passé. Mon présent, c'est toi. Mon futur, c'est toi. On va quelque part. Alors, je reste intègre. Je reste respectueuse et respectable. Je suis une femme de valeur. Je n'ai pas à te comparer avec mon ex. Je vais t'apprendre à ce que tu arrêtes avec ce comportement. Tu vois, quand il parle de son ex, tu rigoles. Ça ne sert à rien de fermer ton visage, de lui montrer que tu es en colère, que tu as mal. Non, tu encaisses et tu dis, je suis une créature si merveilleuse. Je suis unique. Ces textes-là n'ont pas de place ici. Je refuse. Donc tu rigoles, tu manges, tu prends soin de toi. Voilà, tu peux sortir un peu avec tes amis, tu reviens à la maison, tu peux passer un très beau moment avec les enfants. Tu es bien parce que ta vie, c'est pas son ex. Jusqu'à ce qu'il va arrêter. Valorise-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Fais ça, il va s'arrêter. Fais ça, il va arrêter avec ce comportement. Vous savez, ce sont des armes comme ça qu'on utilise pour détruire. Si quelqu'un n'a que ça, tu lui montres que tous ces armes-là, tous ces cartons qu'il utilise là, ça ne t'affecte pas. Il va s'arrêter. C'est moi qui vous le dis. Et ça marche très bien lorsque nous accompagnons les femmes. Elles reviennent ici, elles disent, si seulement je savais ça, je n'allais pas perdre mon temps. On n'a pas de temps à perdre. Nous, on a des destinées à accomplir. On a des vies à impacter. On a des choses à faire. On a des enfants à élever. On veut devenir des belles mamans de valeur. Donc, on n'a pas de temps à perdre. Vous voyez? Vous avez compris? Ok.